Pour moi, la différence, c'est l'acceptance de soi. C'est se sentir à l'écart. C'est être soi-même. C'est être ouvert d'esprit. D'accepter puis de voir que tout le monde est différent puis de le réaliser. C'est qu'il n'y a pas de différence. C'est que c'est nous qui créons la différence. Et, tu veux dire, moi, la différence, c'est ce qui différencie deux êtres. Que ce soit une différence de couleur, une différence de valeur. Leur manière de voir les choses, notre orientation sexuelle. Ou même habileté sociale. C'est aussi de défier les règles puis de se trouver à travers le visage de plein de monde. Puis de devenir soi-même puis de s'accepter. Je suis pas parfaite, puis ça, je sais que Dieu, ça, il sait. Ça veut juste dire que comme tu laisses Dieu faire sa volonté, puis t'es saint, t'es justifié par Christ, donc on va pas vers toi. Alors je te donne mon cœur, chantons encore ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. C'est une bénédiction. Dans le fond, le baptême aussi, c'est recevoir l'Esprit Saint. Je sais que Dieu a des meilleures choses pour moi, puis que ça va être comme un commencement de quelque chose de nouveau. Comme quand tu te baptises, tu sens comme si comme quelque chose de lâche, comme si t'es une nouvelle personne complètement. Mais tu sais que Dieu est en train de travailler en toi encore, comme, ouais, c'est vraiment ça. On passe, je crois qu'on passe. On attend que la personne et que le pasteur finisse. Bon, très bien, on va entrer donc le pasteur. Elle t'a pas parlé ça. Pardon? Parce que je pense qu'elle avait dit qu'elle allait venir. On attend. Comme Dieu, pour moi, ça m'amène à être reconnaissant. Ça change ma vie. Ça change encore ma vie. Ça va changer ma vie parce que ça m'amène à penser d'une différente façon. Il va être tout franc. À moins que tu veux le mettre. Ça va être dans l'eau, là. Non, c'est que... Le connais-tu par cœur, ton verset? Pas complètement. Mais je pense que ça fait mal. C'est parce que tu vas probablement favoriser ta vie. Alors, Sabrina, aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'attends dans les eaux du baptême? Je m'attends à laisser ma vieille nature, le vieil homme, puis devenir une nouvelle personne, une nouvelle nature en Christ. Amen. Tu voulais-tu lire un passage? Je vais lire Romains 8:10 qui dit « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Alors, Sabrina, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, on t'élève, Sabrina. On te remercie pour cette jeune femme, Seigneur Dieu, qui déjà a un amour pour la parole. Seigneur, on déclare un ministère d'évangéliste pour elle, Seigneur Dieu. Que partout où est-ce qu'elle va aller, elle va apporter la parole. La parole va être son guide, son sentier, sa lumière. Au nom de Jésus, sois bénie, Sabrina. Le Seigneur a des grandes visions pour ta vie. Amen. La foi, ça veut dire que c'est espérer des choses que tu vois pas, puis elle me croit en quelque chose qui n'est pas encore. Comme je parle quand même de Dieu, parce que si ça fait partie de moi, je suis un peu, pas gênée, mais j'essaie d'en parler, genre, pas jusqu'à agacer les gens, parce que, tu sais, comme on dit, ta liberté s'arrête lorsque la liberté de l'autre, ça commence. C'est un peu la même chose. À travers les églises, comme il y a plusieurs pasteurs qui m'ont dit, genre, qu'est-ce que je dis, il faut pas le prendre comme au premier degré. Il faut aller dans la parole, puis vraiment comme dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour aller comme renforcer ça, puis voir si c'est la vérité. Parce que c'est sûr que quelqu'un peut utiliser un verset, mais il faut utiliser des fois le paragraphe parce que ce verset n'est pas utilisé dans le bon contexte ou des affaires comme ça. Ça veut pas dire que
Parce que la personne a dit « Oh, wow, c'est mauvais », je sais que comme, il ment. Puis comme ça, il faut pas être une personne qui doute dans tout ce que la personne dit. Mais c'est sûr que des fois la personne va dire d'une façon, parce que c'est tous des humains, je pense que des fois on pense que comme... C'est sûr que c'est des hommes utilisés par Dieu puis tout ça, mais des fois ils font des erreurs comme nous tous. Puis c'est important de comme, quand ils écrivent de quoi, whatever, genre, où tu puisses toi aussi regarder si c'est la vérité ou pas. Le baptême, c'est un engagement qu'on fait d'un cœur sincère. Oui. Et puis c'est comme un garçon qui dit à une fille « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais à un moment, il doit se concrétiser, le faire en public. Et le dire je la prends comme épouse, je la veux comme épouse. C'est ça que le baptême tu fais. Tu as tellement dit à Jésus je t'aime en secret, dans ta chambre, mais le baptême c'est comme tu le dis en public, devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, devant tout le monde que tu t'engages à marcher avec le Seigneur. Donc aujourd'hui Sabrina vient de prendre cet engagement au sérieux. On l'a vu le faire quand elle était jeune, mais aujourd'hui c'est comme si elle s'engage officiellement. C'est une confession. C'est une confession. Je suis contente pour elle qu'elle ait pris cette décision toute seule, sans que quelqu'un la pousse. Parce que moi j'ai pris le temps de lui demander si elle y avait pensé, hein Sabrina? Elle est partie. Elle est partie. J'ai demandé à Sabrina, est-ce que tu es sûre que tu veux te faire baptiser? Parce que je ne voulais pas que ça soit comme un genre d'autobaptisme. Il fallait que ça vienne d'elle-même, au plus profond de son cœur. Parce que la foi, le salut, c'est personnel. C'est un choix personnel. C'est vraiment pas une question de religion, c'est une question de foi. Parce que la religion, ça condamne, ça juge. Mais Jésus, c'est l'amour. C'est les morts sur la croix pour nous. Il a donné sa vie là, on va célébrer Pâques. Mais c'est très significatif pour nous. Parce que c'est la mort de Jésus. Et à travers sa mort, nous, on a trouvé la vie. À travers sa mort, on a le pardon de nos péchés. C'est ça, c'est la conviction de la maison ici. Je pense que la religion, c'est sûr qu'on parle plus en plus de ça, c'est plus médiatisé ces jours-ci, à cause de ce qui arrive dans le monde. Et comme tu finis par en parler d'une certaine façon ou d'une autre. Puis pas d'une façon, comme c'est pas, ça veut pas dire qu'on va évangéliser ou on parler de comme Dieu, genre pour que tu deviennes comme tu crois. On parle juste de Dieu parce que comme c'est un sujet de conversation qui devrait pas être tabou. Genre. On ne juge pas les gens qui comme sont pratiquants parce que tu fais ça pour toi-même, c'est pas pour eux. Donc, ça va être genre ta vie, là, si eux ils pratiquent pas et toi tu pratiques. Donc, on s'en fout un peu, là. Si nous on juge pas, ils ne devraient pas juger. Comme le fait de pratiquer, ça va pas vraiment les affecter dans leur vie, donc ils ne devraient rien faire. Comme haïr la personne, c'est différent que haïr la religion. Je pense que les personnes, genre, ils disent « Oh, j'haïs genre l'islam » ou « j'haïs comme le christianisme » ou des choses comme ça. Puis, comme, ils vont tailler à cause de ça, mais c'est pas parce que comme je pratique, comme en tant que personne, genre, comme je suis une mauvaise personne. Si t'aimes pas la religion, ça se comprend, mais je suis différente aussi en tant que personne aussi. Les gens veulent toujours blâmer quelqu'un, mais en réalité, il faudrait pas comme se fier sur ce qu'on entend. Comme qu'est-ce que les autres personnes croient. Comme si tu vois une bonne personne, tu devrais te fier sur ça et pas qu'est-ce que comme sa communauté, sa religion fait. Puis comme pas l'arriver à ça. Il y a différentes influences dans la vie. Il y a la famille, les amis, l'école. Il faudrait que tout ça change pour que tu puisses changer aussi. C'était en première année. Mes parents étaient venus faire une présentation orale à l'école pour parler de l'adoption. Puis moi, c'est là que j'ai comme réalisé que j'étais adoptée. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on me dit « Ouais, mais là, Anne-Sophie, t'es brune, t'es pas comme les autres, puis tes parents sont blancs, c'est pas normal, est-ce que t'es avec la bonne famille? » Fait que moi, j'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Puis moi, ça m'a toujours un petit peu agacé parce que, honnêtement, je me suis déjà senti un peu, pas jugé, mais quasiment par mes parents parce que, justement, j'avais pas la même vision des choses de la vie qu'eux.
J'avais pas les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes intérêts même. Puis, il y a un moment donné où j'ai juste réalisé que si je voulais être heureux, si je voulais m'épanouir dans la vie, il faudrait absolument que je sois qui que je suis. On dirait que j'en voulais à la vie, d'être différente. Je voyais ça comme une menace. Je portais ça sur les épaules comme une menace, puis je me dis c'est pas normal, c'est plate que ça m'arrive à moi. Je trouvais ça poche, je trouvais ça décevant. Je me suis dit, if you can't beat them, join them. C'est venu naturellement, comme je n'ai jamais eu honte de moi. Comme, peu importe que je sois beau ou laid, que j'ai de gros yeux ou de petits yeux, de grosses dents, comme je n'ai jamais eu honte de moi. J'avais pas l'aide de mes parents parce que je les avais pas dit comment est-ce qu'on me traitait à l'école. Au début, je prenais ça comme une menace. Ça a pris longtemps de faire « wow, OK, Benzo, c'est ce qui fait ce que je suis. » Dans la vie, il n'y a rien de clair. Tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Tu sais pas si tu peux tomber amoureuse d'une fille ou d'un gars. Comme tu le sais pas. Fait que tu peux pas juste te dire « Ah, je veux rentrer dans cette boîte-là, dans ce groupe-là. » Tu peux juste être toi-même. Pour moi, la différence, c'est être unique, d'être capable de faire ta vie sans plaire aux autres, mais pour toi, puis être bien dans ta peau. Je suis différente, puis c'est correct comme ça. Puis il faut tout l'être, parce que si on rentre tout dans le moule, ça va être plate. C'était pas mal proche de 17-18 ans, puis j'ai réalisé en allant voir une amie jouer à Ringuette qu'il y avait une fille super belle dans son équipe. Il y a un de mes amis qui m'a shooté un commentaire et dit à cause je trouvais la fille belle, puis il m'a dit « Ah, c'est ça, t'es lesbienne. » Je dis « Ben non, je suis pas lesbienne, c'est pas parce que je trouve une fille belle que je suis lesbienne. » Puis là, je me suis mis, à partir de cette remarque-là, à me poser plein de questions. Puis là, j'en ai parlé à une de mes amies. On a été prendre un café ensemble, puis j'ai annoncé que j'aimais peut-être les femmes. Jacob! Jacob? Jacob! On est arrivé! Maman! Wow! T'es bonne. Du rouge! Qu'est-ce qui est rouge? Ça! Mais oui, c'est rouge. Qu'est-ce qui est rouge? À part les blocs. Ça! Oui. Nous, pour l'insémination, quand on a décidé d'avoir un enfant ensemble, on s'est présenté à une clinique à Montréal. Puis, on a eu des rendez-vous avec l'infirmière, le médecin, la psychologue, pour évaluer si on était apte à avoir un enfant. Attends, c'est bon. Oui, certainement. Même un robe. Vous allez voir une transformation. On va aller de la comportement. Tu vas pouvoir danser? Ouais, ma bande de fleurs. Alors, retenons. Regarde. Regarde si t'es belle. T'es belle, hein? On avait deux amis qui ont eu insémination. Puis on a demandé à ne pas avoir le même donneur qu'eux autres. Pour pas que justement il y ait le même donneur ou qu'il y ait des ressemblances, que tu te retrouves à avoir des frères et sœurs dans la même région, dans le même cercle d'amis. Donc ça se demande, ouais. Tu peux spécifier ce que. Nous, on l'a pas demandé, mais moi, j'avais pas les mêmes critères de sélection. Ouais. Fait que tout de suite, là, ça l'éliminait quand même pas mal. Parce qu'eux autres, ils voulaient que ça ressemble à eux autres. Puis moi, je regardais plus dans ma famille, mais les critères n'étaient pas pareils Ben, du tout. Là. Tu te connais aussi, là. Tu voulais pas vraiment qu'il te ressemble. C'est ça. C'est vrai. Non, mais faut dire les J'ai pris mes vraies défauts, j'ai dit je veux pas ça, fait que c'est le contraire de mes défauts. Je veux pas ci, je veux pas ça.
décidé d'avoir un enfant seul. C'est ça, là, moi, je fais de l'endométriose sévère. Fait que j'ai des petits problèmes avec mon système reproducteur. L'endométriose peut te rendre infertile. Puis elle me causait des très grosses douleurs à chaque mois. Fait que les médecins, j'ai essayé beaucoup de choses. Puis là, les médecins étaient rendus à la grande opération, ce qui veut dire que je prépare d'enfant éventuellement si j'ai la grande opération. Et moi, c'était super important pour moi d'avoir un enfant. J'arrivais pas, même si c'était pour mon bien-être, j'arrivais pas à me mettre en tête que j'en aurais jamais. Puis j'en faisais des cauchemars, là, juste le fait de penser que j'en aurais pas. Puis j'étais en couple à un moment donné, mais j'étais pas prête à avoir tout de suite un enfant parce que je la connaissais pas assez. Puis quand on s'est laissé, j'ai juste continué les processus. Fait que j'avais mis le processus à la glace, mais plus que les mois attendre, plus j'avais des douleurs et tout. Fait que j'ai décidé tout seul, parce que je savais que c'était ma seule chance. J'étais bien à l'aise, je savais que j'étais bien entourée. J'ai des bonnes amies qui s'occupent de mon enfant pendant que je mange, tout ça. Puis, fait que j'ai décidé d'aller toute seule avec ce processus-là. Puis j'ai d'autres amis qui l'avaient fait seule. Fait que j'avais peur d'être refusée au début. Mais après ça, j'ai vu que c'était super faisable en étant seule. Un bisou. Ah, puis moi, un bisou spécial. Puis moi? Ah, maman. Tu restes avec nous? Ça a pris du temps avant qu'ils acceptent parce que au début, quand je leur ai parlé du fait que j'étais peut-être intéressée envers les filles, ils m'ont dit que c'était tout à fait normal. Mais à partir du moment que j'ai commencé à avoir une fille, là, c'était différent. La version de mon père et de ma mère, c'était pas pareil non plus. C'est bizarre qu'on ait besoin de se définir par rapport au sexe qu'on a, puis à l'amour qu'on donne, puis on devrait pas. Je vis chaque relation le temps que je le vis puis qu'il y a de l'amour, ben c'est ça qui est beau. Là. Bonjour. Ça va bien? Ah. Il y en a au Canneberge, puis il y en a... Ben, tu nous as laissé savoir que tu étais homosexuel, puis j'ai pété aux frettes, moi. J'ai eu bien de la misère à accepter ça. La réponse que je t'ai donnée, c'est mais voyons donc, t'es bien trop féminine. Parce qu'à ce moment-là, ma conception de quelqu'un qui était homosexuel, une femme lesbienne, était plus masculine que féminine. Puis toi, t'étais bien trop féminine, tu sais. Fait que j'ai eu de la peine, beaucoup de peine ce soir-là. Même c'est Nathalie qui me consolait. Et j'étais assise sur Nathalie. J'ai eu peur pour la vie que tu étais pour vivre. Tous les préjugés là, du monde, là, je voyais ça, je te voyais, tu sais, depuis que tu es jeune, à cause de tes cheveux, à cause de tes lunettes, tu sais, puis tu t'es fait bafouer toute ta vie. Puis là, ben, tu m'annonces que t'es lesbienne, ça fait que je te voyais te faire battre, je te voyais je te voyais avoir une vie vraiment violente et, tu sais, difficile, être obligée de te défendre tout le temps, puis moi aussi, à te défendre, là, tu sais. Je voulais pas que tu aies aucun mal, c'est certain. Tu veux pas que tes enfants aient mal, puis t'es avertis, puis tes élèves en conséquence, là. Je vous ai toujours élevé en disant « oser être différente », mais je pensais jamais que tu m'aurais lâché une affaire comme ça, tu sais. Je me rappelle que tu aies dit ça. Tu t'es même demandé qu'est-ce que tu avais fait de wrong. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit comme ça, là, tu sais? Tu avais manqué dans ton rôle. Moi. Ouais. Puis ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, là, tu sais. C'est des idées préconçues. Ouais, c'est ça.
bien souvent, c'est les étiquettes, les labels qu'on met pour les gens. Pourquoi, au lieu de parler juste d'amour, et puis entre deux personnes, au lieu de dire des personnes homosexuelles, hétérosexuelles, bla. Je pense que les labels font plus de dommages. Tu sais, te souviens-tu, tu étais pour le dire à un certain moment donné à tes élèves à l'école que tu étais homosexuel. Je t'ai dit, définis-toi pas, Marie, tu es infinie. Tu sais, pourquoi définir puis rentrer dans une case? On est beaucoup plus grand que toutes les cases que la société veut nous assigner. Étant l'aîné, j'aurais toujours défendu ma sœur coûte que coûte. Fait que la question s'est pas posée là à cause de cette nouvelle-là, à cause de ce changement-là dans sa vie, peu importe. Ça n'aurait rien changé. Fait que même encore aujourd'hui, quel que soit le sujet concernant ma sœur, ben faites attention à ce que vous dites, là. Je vais toujours être là pour la défendre puis la protéger. Ben, je l'aime. C'est ma sœur. Je l'aime inconditionnellement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est beau d'entendre ça. Puis j'ai appris que on ne décide pas pour nos enfants ce qu'ils vont devenir. Ils le décident eux autres mêmes. Je me considère différent, je sais pas. Moi, ma devise de vie, c'est d'être comme j'ai envie d'être. Je pense pas que je me suis toujours considérée différente, mais en y repensant, je vois que quand j'étais jeune, j'étais différente. Mais je pense que je savais juste pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et mes amis me le répétaient souvent, là. Tu sais, Anne-Sophie, c'est correct que tu sois comme ça, là. C'est le même que t'es, puis c'est ça qui fait qu'on t'aime. Sois fier de ce que tu as, puis valorise ce que tu as. Parce que si toi, t'acceptes pas tes différences, les autres gens vont juste jamais l'accepter. Le fait que je suis noir que je suis noir dans ma peau, que je suis confortable dans ma peau, que je suis confortable dans ma sexualité aussi, m'a ouvert les yeux à comment être différent, c'est une bonne chose. Si on n'avait pas de différence, on serait tous pareils, puis ça serait-tu pas assez plate?